soirée sera bonne, j'en suis certain. Le programme promet. Chansons françaises dans leur grande tradition. Chansons anciennes et chansons nouvelles, avec les grands gagnants de vos cœurs, ceux qui font bouger la chanson française naturellement. Voilà, j'ai un peu d'avance sur le dimanche midi, elle a un peu de retard sur le vendredi soir, mais je suis content de la retrouver. Il nous a choisis, il nous a comptés parmi ses amis, vous et moi, et nous en sommes très fiers. Notre invité vedette, comme nous, vous l'aimez. Et ce soir, j'en suis un peu ému, notre fille d'Ariane, ce sera vous, ma belle. Oh, vous êtes en pleine forme. Dis donc, ça commence fort, mon petit Pascal. Hein. Il a remporté 2 Energy Music Awards, 3 victoires de la musique, dont celle du meilleur artiste masculin de l'année. Autant dire que 2003 est son année. On l'applaudit comme il se doit. Docteur Renaud, Mister Renard. Pour vous ce soir. Renaud, retrouvez. Ah mais vous chantez bien, ma petite fille. Hein. Ça, je sais pas le faire, je connais pas les paroles. Bonjour Pascal. Salut Renaud. Oh la bise, Ariane. Assieds-toi. Renaud. Merci. Ben, merci à toi. Mais merci au public qui t'aime, il vient de te le prouver. On te revoit. Oui, oui, oui. Allez-y, allez-y. Défoulez-vous. En te revoyant depuis quelques mois, renaître jour par jour, presque heure par heure, à vue d'œil, c'est d'abord très émouvant pour nous qui t'aimons. Et je parle au nom des téléspectateurs, c'est très impressionnant. Donc évidemment, on est content, ils t'ont beaucoup porté. Quand je dis ils, je pense donc à ce public qui te suit depuis longtemps. Donc Renaud ressuscité, et je me demande, après les vertiges du silence, de la solitude, de l'alcool, puisque tu l'as dit et tu l'as chanté très très bien, comment tu supportes le vertige incroyable du tumulte, des bravos, des photos, des caméras de télévision, des tournées partout. Toi, si longtemps, si solitaire et d'une nature plutôt introvertie, te voilà dans un autre vertige. Lequel est le meilleur des deux? Je connais la réponse. Le second, bien sûr. Les applaudissements, l'amour des gens qui vous donnent tous les soirs. Et puis, Je t'ai vu beaucoup à un moment où tu ne pensais pas cela imaginable. Toi-même, en avais-tu vraiment envie? Croyais-tu cela possible? Non, je croyais plus, j'avais plus envie. En plus, j'avais plus envie d'écrire, j'avais plus d'idées, plus d'imagination, ma plume était asséchée, l'inspiration était déserte, la source était tarie, la sève avait disparu, j'avais plus envie de chanter, je m'aimais plus du tout, je me détruisais complètement. J'avais plus envie qu'on m'aime, donc j'avais plus envie de chanter, donc j'envisageais ni de refaire un disque, ni de remonter sur scène. Et puis bon, l'inspiration est revenue, j'ai repris le dessus sur mes vieux démons et je me suis remis à écrire, j'ai enregistré, j'ai sorti l'album et ça a été le succès qu'on connaît. Donc, alors on va revoir justement quand même, 2003 c'est l'année Renaud, ça c'est sûr, on va revoir quelques images des victoires de la musique. Vous avez dit quelque chose d'assez difficile, vous avez dit il y a quelques mois j'étais irregardable, mon visage dans le miroir me donnait envie de vomir. Est-ce qu'aujourd'hui quand vous revoyez ces images, est-ce que vous assumez mieux justement ce visage? un coiffeur m'avait massacré la frange, j'avais une coupe de cheveux abominable. Non plus, hein. Non, non. Non, mais là, c'était pas terrible. Non, c'était carrément Stone et Charlène. Enfin, Stone. Un petit côté Daniel Gilbert aussi de la grande époque. Mais de toute façon, j'aime pas me voir ni dans le miroir ni à la télévision. Je trouve ça insupportable. Mais il y a quelques années, j'étais quand même encore infiniment plus irregardable. Vous assumez mieux votre physique, justement? Un tout petit peu mieux. J'ai perdu un peu de poids. J'étais, il y a quelques années encore, enfin quelques mois encore, 18 mois, j'étais bouffi d'alcool, j'avais des valoches sous les yeux, encore pire qu'aujourd'hui. J'étais vraiment pas beau à voir, quoi. Je me détruisais. Ça s'arrange, je te l'ai dit, de jour en jour. Hein. Bah oui, sans lifting. Hein. Bah les filles, pas mal. Ça s'arrange de jour en jour. Et est-ce que justement, quand on est monté si haut, on a peur de l'après? Est-ce qu'on appréhende? On a le vertige, on a peur de redescendre, on se dit il vaut mieux rester en haut, on est bien. Comme dit Pascal, on est bien. La seule chose qui m'intéressait de savoir, c'est si mon public, malgré cette longue absence, était resté fidèle. 7 ans quand même, c'est long. Hein. 7 ans. Non seulement ils sont restés fidèles, mais il a
il a grossi, il a grandi, ce public, c'est encore plus nombreux qu'auparavant. Renaud, ce soir, un programme autour de toi, autour de tes chansons, avec des artistes que tu connais bien et qui t'aiment, quelques surprises, et que tu aimes bien entendu. On va en parler, on va les recevoir dans une ambiance très familiale. Quelques surprises aussi. Si tu veux bien aller retrouver tes musiciens qui sont là-bas pour chanter Morgane de toi, peut-être, à mon avis, ça va leur faire plaisir. Monsieur Johnny Hallyday. Merci Renaud, merci Johnny. Cadeau de Johnny Hallyday à Renaud. Morgane de toi. Seriez pas un peu Morgane de moi? Non, moi je suis Morgane que de Renaud. C'est un vrai cadeau, parce que Johnny, c'est rare qu'il chante des chansons en duo, autres que les siennes. Oui. C'est une preuve d'amitié. C'est une preuve d'amitié. Dans d'amitié. ce métier très difficile, où tout le monde n'est pas toujours copain, ils ont tous répondu. Il y en a beaucoup d'autres qui vont être là ce soir. Et Johnny, le roi de Johnny, est venu près de toi. Je me dis plutôt que l'école Renaud, c'est plus l'école, on va dire Brassens qu'Elvis, quoi. C'est pas très rock, et ça vous a touché. Moi, je dirais que l'école Renaud, c'est Bob Dylan, quoi. Oui, c'est un peu cette école-là. Tu te reconnais un peu dans cette école aussi? Bah, le folk song, ça m'a bercé plus que le rock'n'roll, a priori, oui. Ouais. Et puis aussi, il faut dire que Bob Dylan, il disait des choses, il parlait de la vie, il parlait de la guerre, il parlait de la paix, il parlait de... Il était engagé, il était un chanteur engagé, comme les Renaud, d'ailleurs. Et c'est une manière aussi d'aborder la chanson. Est-ce que vous vous souvenez de Johnny, une des premières chansons? Est-ce qu'il y a longtemps d'abord que vous vous connaissez? Et quelle est la première chanson, si vous l'avez en mémoire, qui vous a tout de suite chanté à l'oreille, Johnny, quand il a débuté, quelques années après vous? Il y en a plein de chansons, mais c'est vrai que Morgane de toi est une chanson qui avait explosé au moment où il l'a sortie. À peu près, Renaud. 20 ans à peu près. Oh, il y a un peu plus de 20 ans, Ouais. 83. Ouais. Ah oui, 20 d'accord. ans. Eh ben, 20 ans, oui. Et vous, Renaud, la Attends. chanson de Johnny Ah bah moi, ça remonte à beaucoup plus loin que ça. C'est le pénitencier, c'est les bras dans la poussière, dans la vallée de l'Oklahoma, dans la poussière, les bras en croix. C'est les années 60. Ton coup de fusil fait mouche à toutes les fois. Et dis donc, entre vous deux, c'est quand même un peu et 1, et 2, et 3-0. Parce que, je m'excuse Johnny, mais en victoire de la musique, vous étiez nommé face à Renaud dans les 3 catégories. Dans les 3, il a tout raflé. C'est normal. D'ailleurs, je me Il a suis... tout Non, mais moi, je raflé. suis ravi, je trouve ça tout à fait normal. Je trouve que Renaud méritait tout à fait les victoires et les succès qu'il a, parce que d'abord son album est formidable. Il a dit des choses qui intéressaient les gens, et je suis... un fair play à toutes je suis les preuves. je suis très heureux, vraiment très Il a heureux. été Je le suis premier à me pas du tout, téléphoner sur mon répondeur, sur mon portable, pour me féliciter, alors qu'il était en concurrence avec Ah, moi. c'est ça Et les puis- vrais amis. et qui Hein. était C'est ça reparti les Et vrais Johnny amis. est élu. Ouais. Johnny est élu depuis très longtemps. Et puis, numéro un vainqueur des si je peux me Français. permettre, d'abord, aux victoires de la musique, j'avais fait preuve d'une sincère tristesse pour mes concurrents parti bredouille. Vous avez Donc voté pour Johnny, lui entre autres. Vous avez voté pour lui aux victoires parce Cette que année, je les n'ai pas reçu chanteurs... je n'ai pas reçu mon bulletin de vote cette année. Comment ça se fait? Parce Enfin, que moi, les j'ai chanteurs voté pour votent. lui, en tout cas. hein. Ah, vous aviez voté pour lui? Vous savez, si je suis pas venu, c'est parce que j'étais sûr qu'il allait tout rafler. hein. Ah ouais, c'est ça, oui. On retrouve Johnny tout à l'heure autour du souvenir du film qu'ils viennent de tourner. On accueille maintenant la très belle, ai-je besoin de le préciser, Carla Bruni. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit.
la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets, ne dites pas que je vous l'ai dit, tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Pas grand-chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Voilà. Non. Carla Bruni. Carla Bruni. Cher. Quand je vous entends, chère Carla, cette chanson qui fait chanter la France entière depuis plusieurs semaines, je pense... Ah, le public chantait, hein. Eh oui, mais les téléspectateurs aussi. Je pense à une chanson mythique, vous n'étiez pas né évidemment, qu'avait créée Françoise Hardy, qui s'appelait Tous les garçons et les filles. Il y avait quelque chose d'assez magique, et c'était la chanson, ce fut la chanson, me semble-t-il, d'une génération. Et là, tout à coup, je sens dans cette façon innocente de chanter Très belle, quelque chose, une filiation. Est-ce que cela vous fâche, si je vous dis cela ? Non, je serais folle de me fâcher de ça, non. C'est même un honneur d'être comparée à des personnes tellement illustres comme Françoise Hardy. Moi, je la trouve incomparable. C'est gentil. Et je lui promets une grande carrière. Et c'est ma petite désillusion, ma petite déception des victoires de la musique, c'est qu'elle n'est pas gagnée. Mais attends, mais tout le monde ne pouvait pas gagner. Puis de toute façon, elle a déjà... C'est très bien les victoires. Elle a gagné le cœur des gens déjà. Tu avais déjà toi-même beaucoup de succès avec le public, tu as eu des victoires. Carla a un succès énorme avec ce disque. Je me demandais en vous voyant quand vous étiez petite, c'est-à-dire avant-hier, quelle est la première chanson de votre enfance que vous avez entendue et dont vous êtes capable de vous souvenir aujourd'hui? La première chanson qui vous aurait marqué? La première chanson qui m'a marquée, comme ça, à la radio. peut-être c'est les chansons italiennes de mon enfance, alors, puisque j'étais encore en Italie. Oui. Laquelle? Quoi? Laquelle? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de qui la chantait? Sapore di sale, Ah oui. sapore di mare. Ouais. Merci Pascal, merci. Mais écoutez, je veux faire un duo avec Carla Bruni et vous me cassez tous mes coups. vous. Mais non. Allez-y, ma chère Ariane. Carla, comment vous avez découvert Renaud? Oh, j'ai découvert Renaud il y a très longtemps. Je suis tombée amoureuse de ses paroles, de sa voix, il y a très très longtemps. Et j'ai tout découvert d'un coup. Ça s'est passé comme ça. Moi, pour presque toutes les choses françaises, que ce soit les chansons, la poésie ou les livres, j'ai tout découvert d'un coup. Alors, donc Renaud, c'était pareil. L'intégrale. L'intégrale. Carla, la scène, est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous avez envie d'en faire? J'ai très envie d'en Je lui ai faire. proposé ma première partie au Zénith. Et alors, vous sentez... Elle a eu peur. Ouais, je vois que vous prenez Comment votre ça, elle a eu respiration peur à cette idée. Carla. C'est mon rêve, ça aurait été mon rêve de pouvoir chanter par exemple avant Renaud, ça aurait été un honneur mais aussi un rêve incroyable. Mais alors, Et je suis pas prête, j'ai jamais fait de scène, ça se voit bien quand je chante ici. J'ai tellement peur de décevoir. Elle a peut-être raison d'attendre un peu, d'être tout à fait... travailler, quoi, de Peut-être travailler. ça viendra. En tout cas, Alors, on attend avec impatience votre on vous retrouve tout votre à l'heure, scène. Carla. Alors, Restez avec nous. Renaud. Maintenant, Renaud, si vous voulez bien, mon cher maître, rejoindre un autre chanteur qui a un peu de succès de temps en temps quand vous lui laissez la place. Patrick Bruel, comme de bien entendu. Pour en faire une folie, comme de bien entendu, il offrit à Samir, comme de bien entendu, un billet de la loterie,
comme de bien entendu. Ça ne lui fit jamais que 100 balles de perdu, comme de bien entendu. Mais il se mit à boire, comme de bien entendu. Elle ne fit pas d'histoire, comme de bien entendu. Mais pour ne pas être une poire, comme de bien entendu, elle se consola en le faisant cocu, comme de bien entendu. Il la trouva mauvaise, comme de bien entendu. Mais elle ramenait du pèse, comme de bien entendu. Au lieu de ramener sa fraise, comme de bien entendu, il se contenta de lui foutre le pied au cul, comme de bien entendu. Et depuis l'on raconte, comme de bien entendu, qu'il y trouve son compte, comme de bien entendu. Et quand chez lui on monte, comme de bien entendu, il s'en va faire un petit tour au PMU, comme de bien entendu. Et la leçon fut bonne. Comme de bien entendu. Maintenant, tous ils boulonnent, comme de bien entendu. Ils payent de leur personne, comme de bien entendu. Chacun dans la norme est enfin revenu, comme de bien entendu. Et c'est moi le plus pépère, comme de bien entendu. Avec ma régulière, comme de bien entendu. Je suis le plus heureux de la terre, comme de bien entendu. J'arrose mes salades et je ne m'en sers plus, comme de bien entendu. J'arrose mes salades et je ne m'en sers plus, comme de bien entendu. J'arrose mes salades et je ne m'en sers plus, comme de bien entendu. Merci à vous. Renaud, Patrick Bruel, venez nous rejoindre. Viens Patrick. Patrick Bruel qui sera en tournée en juin et en juillet avec le disque Entre deux, plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Et ce n'est pas fini. Miracle des chansons immortelles. Je suis le dernier étonné par le succès immense des reprises qu'a fait Patrick, parce qu'il y a des années qu'il me dit je vais le faire, je vais le faire. Je les trouve très belles, je les trouve pleines de vie, je les trouve toutes à double lecture, je trouve qu'elles sont d'abord en plus très courtes, et puis symbolisant des périodes, des époques très importantes de notre histoire. Et elles ont traversé la mémoire collective, on les connaît, ou on les connaît pas, ou on croit ne pas les connaître, et puis un refrain vous arrive et vous lâche pas. Et c'est merveilleux de voir des salles entières chanter avec moi depuis un an. La première rencontre entre vous deux, c'était quand? Oh, mais il y a très très longtemps, on se connaît depuis... En fait, moi, je suis allé voir Renaud à la Pizza du Marais en 1977. C'est vous dire. Au deuxième album, à l'époque de Les Béton. Tu chantais pas encore? Non, moi j'étais encore au lycée. Moi, j'étais pas née. J'étais allé le voir et c'était une anecdote assez sympa. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allé voir ce spectacle avec mon copain Bruno Garcin. On était tous les deux et on a tourné la tête derrière nous. Et ben, on n'était que tous les deux. Il y avait Bruno et moi dans la salle. C'était une toute petite salle de 60 personnes. Voilà, c'était la Pizza du Marais. Et puis, on avait envie de voir. On nous avait dit que c'était formidable. On est venu voir. Ben, on est vraiment deux. Et lui, il est venu très, très gentiment. Et il nous a dit, écoutez, vous êtes moins nombreux dans la salle que nous sur scène, alors on va annuler. Mais si vous voulez rester, hier on a enregistré le spectacle et puis on peut vous le faire écouter. Alors il nous a balancé un Revox devant nous. Non. Ouais. Et puis on a écouté le spectacle de Renaud qu'il avait fait la veille à la Pizza du Marais. C'était impressionnant. Et je me souviens que Bruno Garcin m'a dit à l'époque, ce garçon va devenir Johnny Hallyday.
Il avait pas mal vu. En tout cas, vous êtes l'exemple en étant des auteurs-compositeurs majeurs de votre génération, que vous avez une mémoire et que vous avez aussi pris votre miel là où vous le trouviez chez les grands aînés. Et Patrick est un fidèle de la première heure et il m'a toujours suivi dans tous mes concerts, toutes mes tournées, à toutes les premières, à Paris, à l'Olympia, à Bobino, au Théâtre de la Ville. En tout cas, vous êtes tous les deux fidèles. Je suis bien placé pour le savoir. Les hommes de cœur qu'on va évoquer avec quelques images. Quand on a besoin de vous, vous êtes là. Mais à chaque enfant qui tombe, qui meurt loin des yeux de l'Occident, Notre ciel devient plus sombre et notre avenir moins grand. sur cette terre de sécheresse ne fleurissent que les tombes. Malgré toutes nos richesses, leur soleil nous fait de l'ombre. Alors juste un mot, Renaud, quand même, à propos de la chanson pour l'Éthiopie. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette chanson et à réunir toute cette pléiade d'artistes? À 6 mois après, j'aurais été dans ce disque, ça m'aurait vraiment touché parce que c'était à très peu de choses près. J'adorais cette chanson. J'avais finalement fait le concert après la Courneuve, mais pas le disque. J'étais pas encore assez connu. J'étais pas né pratiquement dans ce métier. Oh, bien sûr. Renaud, qu'est-ce qui vous a poussé alors à écrire cette chanson? D'abord, c'est une chanteuse qui s'appelle Valérie Lagrange qui m'a sollicité. Moi, dans mon petit coin, je faisais une petite chansonnette et je pensais pas que les artistes français étaient capables de se réunir tous ensemble pour chanter une chanson pour lutter contre la famine en Éthiopie. Elle m'a sollicité pour le faire, pour réunir toute une bande de copains. Donc on décroche le téléphone, on Alors j'ai appelle. appelé un copain à moi, Franck Langolf, qui m'a composé une belle musique et qui m'a inspiré ces quelques mots, voilà. Et puis après on a passé quelques coups de fil, on a réuni les gens qu'on aimait, puis un tel a appelé tel autre, et tel autre a appelé tel autre, et puis quand on a été 40, on a dit bon ça suffit. Sur les 200, 300, 400 artistes français, on ne pouvait pas réunir tout le monde, donc il y en a qui ont fait la gueule. Il y en a aussi qui ont refusé de venir, qui n'aimaient pas la chanson. En tout cas, ça a été une belle opération et n'eussions-nous sauvé qu'un seul enfant que je ne regretterais pas de l'avoir fait. En tout cas, les hommes de cœur, le public l'a deviné, le public ne se trompe pas. Tu vas pas trop loin parce que tu vas faire une surprise tout à l'heure à Renaud. Tu vas chanter... Ah bah oui, il faut rester avec nous parce qu'il y a encore beaucoup de surprises, beaucoup de cadeaux pour Renaud. Et les cadeaux pour Renaud, ce sont des cadeaux pour vous. Doc Gynéco qui avait chanté Hexagone à un moment donné. Il a fait une version, revue et corrigée. Revue et corrigée. Hexagonale. Eh bien, voici maintenant une version revue et corrigée de Miss, comment on dit, Maggie ou Magie? Oh, Magie, c'est la soupe. Ah oui, c'est vrai. Au secours. Miss Maggie. Doc Gynéco, Miss Maggie. Femmes du monde ou bien putain, qui bien souvent êtes les mêmes. Femmes normales, stars ou boudin, femelles en tout genre, je vous aime. Même à la dernière d'école, je veux dédier ces quelques vers, issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète ne sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, il n'y a pas de gonzesse ou si peu dans les hordes de supporters. Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, défiant les crétins en bleu, insultant les salauds en vert. Y a pas de gonzesse sous les galles, imbéciles et meurtrières, y en a pas même en Grande-Bretagne, à part peut-être Madame Thatcher. À part peut-être Madame Thatcher, femme je t'aime, parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu à
rendu bien haut. Il y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour le bras, à part peut-être Madame Thatcher. À part, oui. Femme, je t'aime surtout enfin pour ta faiblesse et pour tes yeux. Quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins jouant au foot ou à la guerre à celui qui puisse le plus loin. Moi, je me changerai en chien si je peux rester sur la terre. Et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher. Je m'offrirai Madame Thatcher. Venez mon cher ami. Venez Bruno, venez nous rejoindre. Je vous présente pas Ariane, mon cher Bruno. Salut. Dans ma première émission de télévision où j'accueille un rappeur. C'est la première fois? Oui. Et ça m'a fait très plaisir. Elle était bien choisie. Je me disais, en écoutant les chansons à connotation un peu engagée, un peu politique, parfois des modes plus vite que Mistral gagnant ou des chansons plus intemporelles. Et pourtant, celle-là, hormis Madame Thatcher, tout tient encore dans le texte et dans ce que tu voulais dire. C'est une chanson, comment dire, le thème est éternel, c'est un hymne à la femme. Donc la Madame Thatcher en question, c'est presque pour l'anecdote. Ouais. Mais je suis vraiment, j'ai pas assisté aux répétitions, donc je découvre la version, même si musicalement mes musiciens jouent de la même façon que sur scène avec moi, l'interprétation de Doc, ça donne un côté reggae et rap à la chanson qui est magnifique. Alors, Miss Maggie, c'était en 1985, si je ne me trompe pas. Bruno, à l'époque, vous n'aviez que 11 ans. Vous vous souvenez? Je me souviens parfaitement, ça tournait en boucle sur les ondes. Il a même fait une version anglaise du titre. Je connaissais déjà par cœur le titre enfant. Et il représentait quoi, Renaud, pour vous, à cette époque, du haut de vos 11 ans? La politique en chanson. Alors justement, à ce propos, il y a 10 ans, lorsque la guerre du Golfe a été déclarée, Renaud, vous disiez je veux qu'on rase la Maison Blanche, rien que ça. Oui. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie de remonter un petit peu au front? On vous sent un peu plus timide sur l'actu? Oui, je suis un peu plus désabusé. Bon, vous n'allez pas lâcher prise, mon vieux. J'étais opposé à la première guerre du Golfe comme à la seconde. J'avais écrit ce pamphlet à François Mitterrand en disant que s'il voulait faire du bien à l'humanité, qu'il envoie ses bombardiers plutôt raser la Maison Blanche plutôt que Bagdad. Et, ça avait fait du bruit à l'époque. Ça a fait un peu de bruit, oui. Vous seriez capable aujourd'hui d'écrire une chanson aussi subversive sur Mr. Bush? Après Miss Maggie, Mr. Bush? J'espère que mon prochain album sera moins introspectif et plus rebelle que le dernier. Et il y aura des chansons un peu teigneuses, ouais. Un peu plus engagées. Des chansons de colère. Bruno, juste un mot sur Renaud. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Aujourd'hui, hein, pas quand vous aviez 11 ans. Rien. Il aime bien dire qu'il a des pères. Moi, j'aime dire qu'arriver dans la musique, pour moi, c'est lui qui la tenait, même quand il s'est absenté. Pour moi, c'est pas le plus vieux des chanteurs, c'est l'un des seuls parmi les grands. Merci, gamin. Merci, mon cher. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire merci à Doc. C'est très touchant. Merci à lui, en tout cas, j'étais content de l'accueillir. On le retrouve tout à l'heure, mais on évoquait dans l'énorme bouquet de chansons que tu as composé et que tu composeras, il y a comme ça des fleurs que les auditeurs choisissent. Et celle qui vient maintenant restera la chanson, une des chansons majeures de ton œuvre. On peut dire cela. Et je vois Jean-Louis Aubert et Carla Bruni qui se préparent et qui vont chanter en duo maintenant cette chanson magnifique, Mistral gagnant.
je m'en fous de dire que les méchants, c'est pas nous. Que si moi je suis vache, ce n'est que des yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envole le cri des oiseaux. Te raconter l'envie qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. Duo de choc et de tendresse, Jean-Louis et Carla, si vous voulez nous rejoindre. Waouh, 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 waouh. Sublime. Renaud, vous aviez l'air presque jaloux de Jean-Louis. Chère Carla, asseyez-vous. Salut Jean-Louis. Vous aviez Magnifique. envie d'être à la place de Jean-Louis quand même. Ah bah oui, il a du bol, hein, faire un duo avec Carla. Oh mais t'aurais pas Non, mais insisté beaucoup, c'était- ça se fera. C'était magnifique, c'est très émouvant et l'harmonie de vos deux voix ensemble, c'est sublime. Tu vois, ils sont d'accord. Mais ce qui est incroyable, Renaud, c'est que cette chanson, on a failli ne jamais l'entendre. Oui, c'est vrai. Quand je l'ai écrite, c'était en studio à Los Angeles. Ma femme était restée à Paris, ma fille aussi. Le disque était quasiment fini, on était au mixage et j'ai eu un coup de blues un après-midi. J'ai écrit ces quelques mots rapidement, en l'espace d'une heure. J'ai écrit cette chanson, paroles et musique. J'avais la guitare sur les genoux, le papier d'écolier sur les genoux aussi. Et j'ai téléphoné à ma gonzesse en lui disant j'ai écrit une petite chansonnette, mais je sais pas si je vais l'enregistrer. J'ai la musique malgré tout, mais je pense pas que je vais la mettre sur le disque parce que c'est une chanson un peu trop impudique, qui est un peu trop, qui concerne personne, qui ne touchera personne puisque je parle que de moi, de mon enfance envolée et de ma nostalgie des bons becs de mon enfance, des roudoudous, des Mistral gagnants et des carambars. Je vois vraiment pas qui ça peut toucher, qui ça peut concerner. Et puis, Elle a m'a tellement dit, insisté chante-la moi, que- je lui ai chanté au téléphone, l'écouteur calé contre l'oreille avec la guitare dans les mains. Elle m'a dit, si tu la chantes pas, je te quitte. Jean-Louis et Carla, pourquoi avoir eu envie justement de chanter celle-ci? Un peu par ce que dit Renaud, parce que c'est l'enfance envolée. Pourquoi avoir choisi celle-là? Oui, elle dit pas que l'enfant s'envolait, en même temps c'est un regard sur la vie et qui est super tendre. Moi j'ai toujours rêvé de chanter cette chanson parce qu'en plus à l'école j'étais le spécialiste des bonbons. J'allais les acheter pour tous mes copains, du cours préparatoire jusqu'à la terminale. Alors quel regard vous aviez, et Jean-Louis et Renaud, l'un sur l'autre, sur vos carrières respectives? Parce que je crois que cette chanson, c'est 85. 85, alors téléphone, c'est le plein boom, c'est le jour s'est levé. Je le fais mal, hein, mais Ah, il y c'est a pas les grave. cœurs derrière là. Hein. C'est le jour s'est levé, c'est New York. Quel regard, Renaud, quel regard d'abord sur Jean-Louis? Ah bah moi je suis un fan de la première heure de Jean-Louis d'abord, enfin aujourd'hui, mais de téléphone naguère. Il a magnifiquement réussi sa reconversion en chanteur, auteur-compositeur, interprète. Ça, c'est de la fidélité. Et vous, Jean-Louis, un regard sur la carrière de Renaud? Ah, le mot carrière, je connais pas bien déjà, je l'ai Bon, croisé alors carrière, toujours le parce que parcours, on va dire, ça vous je me convient? souviens quand j'ai commencé à la pizza du Marais, il était toujours accoudé au bar et ce qui m'a sidéré au départ, c'est que moi qui écoutais beaucoup de musique anglo-saxonne et tout, je comprenais pas comment un gars de mon âge pouvait avoir envie d'une musique réaliste, d'une musique très française comme ça. Et puis le temps a passé, on s'est beaucoup croisés, on s'est même un peu connus. Et puis moi j'ai été complètement conquis et par les mélodies, mais énormément par les textes. Et puis en plus je trouve dans ces textes il a cet humour qui est, bon, comme on dit, c'est un peu connu de dire, c'est la politesse du désespoir, mais il est toujours classe, quoi. Il nous enfonce jamais dans ses chansons. Et ça, Merci beaucoup Carla. Merci Jean-Louis Aubert. Vous avez chanté cela magnifiquement. Voici maintenant un groupe qui a choisi La Teigne, une chanson, je les ai entendus tout à l'heure répéter, qui leur ressemble pas mal. Le groupe Zebda, on les reçoit après, mon cher Renaud. T'étais bâti comme un moineau, qu'aurait été malade à la bouche derrière son mégot.
Il y avait des gros mots en cascade. N'était pas bien grosse tastico, mais c'était une vraie boule de haine. On y filait plein de noms d'oiseaux, même ceux qui ne connaissaient qu'à peine, d'après la peigne. Il n'avait pas connu ses vieux, il était de l'assistance, ce genre d'école pour un joyeux. C'est pas exactement Byzance, d'ailleurs on lisait dans ses yeux. Faut qu'il soit bien, fallait qu'on craigne, si tu rentrais pas dans son jeu. Putain, ce que tu recevais comme baigne, c'était une baigne. Avec les gonzesses, les michetons, et t'es encore plus vache. Je te pique tes sous, je te fous des mions. Tu tombes amoureuse et je m'arrache. Pour sa petite gueule, ses points de béton. Plus douce que j'étais à la scène. Elle lui parlait d'amour, passion. Il répondait par des... C'était une peine. Pas fêté ses 20 berges, quand une nuit de novembre on l'a retrouvé raide comme un cierge, pendu au beau milieu de sa chambre. Si un bon Dieu, une sainte vierge, faut qu'il accueille à leur enseigne, parce qu'avant de passer sur l'autre berge, il m'avait dit personne ne m'aime, je suis qu'une pauvre teigne. Et moi qui l'ai connu un peu, parfois j'y repense. Putain ce qu'il était malheureux, putain ce qu'il cachait comme souffrance sous la pâle blondeur de sa frange. Dans ses yeux tristes, dans sa dégaine, moi je suis sûr qu'au ciel c'est un ange. Et quand je pense à lui mon cœur saigne. Adieu la peigne, adieu la teigne, adieu la teigne. Zebda, une chanson que l'on dirait faite pour eux. Salut, bonjour. Bonjour. Leur présence est importante pour nous tous, pour les téléspectateurs, puisqu'on ne peut pas dire qu'ils envahissent la télévision française et qu'ils y viennent que de temps en temps, que très rarement. Sur la pointe des pieds. Ouais. Et sur la pointe des pieds, donc ce soir, c'est pour toi, évidemment, qu'ils sont là. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Merci. Alors, Hakim, Mousse et Magid, justement, pourquoi venir si peu à la télé? C'est pas... Magid. C'est pas un endroit où on y trouve tout à fait l'univers dans lequel nous on aime bien évoluer, des univers critiques, des univers un petit peu difficiles comme ça. Et le consensus ne nous va pas toujours bien, puisque bon, comme les gens le savent, on est dans un combat global, quoi, des défavorisés. Oui, engagé, c'est le moins qu'on puisse dire chez vous. Hein. Ouais, on peut dire ça comme ça. Donc c'est vrai qu'on trouve assez peu de fenêtres à la télévision pour exprimer des choses qui ne sont pas tout le temps agréables. Alors pour Renaud, vous le faites, c'est avec grand plaisir. Alors Renaud, vous avez été un des premiers porte-parole d'une jeunesse qui ne rappait pas encore, mais vous auriez été un des premiers rappeurs. Je sais pas, mais c'est un courant musical que j'aime bien. Et surtout, c'est un courant, de pensée, d'idées, d'opinions rebelles et révoltées qui me touche infiniment, surtout quand c'est par la voix de Zebda et de quelques autres. Et en tout cas, ils font pas de la musique pour faire de la chansonnette. Ils ont des trucs à dire. Leurs mots ont du sens. Et puis ils se servent de la chanson comme d'une arme, une arme de réflexion, de prise de conscience. Et puis ils font des meetings, et puis ils font des concerts pour des associations humanitaires et autres, et politiques. Et puis ils sont contre la mondialisation. Puis ils se sont engagés sur une liste électorale à Toulouse, les motivés. Ils ont voulu faire changer les rapports humains dans la ville et améliorer le sort des jeunes dans les cités. Et pour moi, ils ont pris la relève du vieux crouton que je suis et qui a un peu baissé les bras et tombé les armes. En tout cas, ils font la démonstration aussi qu'on peut dire des choses en chanson. Tu en es un exemple, mais d'autres avant eux ont fait des combats en chanson. Je pense à l'instant à Ferré et à beaucoup d'autres. Brassens, on y viendra tout à l'heure, mais en même temps allier la chanson, qui est un art majeur, en disant des choses. C'est leur façon à eux d'exprimer la chanson. On peut faire dans tous les styles, ils savent très très bien le faire. Je crois qu'il y a une tradition dans la chanson française qui est très ancienne. Je veux dire, c'est la tradition de la chanson sociale. On parle d'une société, on parle des trucs qu'on vit, et quand on parle de la teigne,
On parle d'un bonhomme qui vit quelque chose et qui subit quelque chose aussi. Et donc, Et ça, c'est fort. C'est On pas a la eu plus ça avec facile. hein, Bruant la- et Béranger et tous les grands aînés de la chanson. C'est pas d'ailleurs la plus facile, la Teigne. C'est justement pour ce qu'elle dit que vous l'avez choisi. Il y en avait plein d'autres hein, dans le registre engagé de Renaud. Moi, on l'a grandi avec, quand même. Avec Renaud. Je veux dire, c'est un des rares artistes avec lequel on est tous d'accord dans Zebda pour dire on aime ce type. On s'en C'est doute, Renaud. puisque vous êtes Voilà. venu le rejoindre aujourd'hui. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci à vous d'être venu. C'est la vérité, hein. C'est pas du flanc. hein. Mais je le vois dans votre regard. C'est pas du C'est la vérité, putain de con. On va rester dans les femmes fatales qui entourent Renaud. Elle s'est installée, Axel Red. Pas maintenant, mais c'est tout de suite. À tout de suite, les Zebda. Quelque chose sous mon pied vient de faire bang. Moi qui étais tellement fier d'être au premier rang. Ceux qui m'appelaient ami m'ont laissé tout seul ici, dans un champ je quitterai ma vie. Mais c'est qui l'ennemi? Pas maintenant, pas maintenant. Oh non, je voulais encore aimer, jouer, sauter, crier, être un enfant. Pas maintenant, j'ai pas eu le temps, non, de faire des bêtises, y croire, savoir si c'était important. On dit que le ciel devient plus bleu quand on s'en va. Maman, je regrette, j'ai peur, tu ne m'entends pas. Fallait-il que je paye ainsi? Je suis encore tellement petit. On m'a promis une autre vie, et je tiens à celle-ci. Pas maintenant, pas maintenant. Oh non, je voulais encore aimer, jouer, sauter, crier, être un enfant. Pas maintenant, j'ai pas eu le temps, non, manger des friandises, y croire, savoir si c'était important. Pas maintenant, pas maintenant. Oh non, je voulais encore aimer, jouer, sauter, crier, être un enfant. Pas maintenant, j'ai pas eu le temps, de faire des bêtises, y croire, savoir si c'était important. Quelque chose sous mon pied vient de faire bang. Venez chez Axel. Elle est belle la Marguerite. Alors Axel, vous ne nous interprétez pas maintenant, c'est une chanson engagée, elle parle des enfants de la guerre. Finalement, vous avez tous les 5 un point commun, auteur, compositeur, interprète, mais pas simplement youpla boum, la vie est belle. Est-ce que vous pensez que les artistes, en général, doivent, à un moment donné de leur carrière, s'engager? Moi, je trouve que c'est pas un devoir, mais je trouve que on est bien placé
pour avoir de l'impact sur les gens, parce qu'on n'a pas les élections à gagner. Je veux dire, on est parfois plus crédible que des politiciens. Et moi, simplement, je me dis, j'en profite de lancer des messages. Et vous, les Zebda, est-ce que vous pensez que c'est presque un devoir pour un artiste de s'engager dans ses textes, bien sûr? Ouais, j'allais dire, pour nous, ça peut être un choix de se retrouver dans un truc engagé. Nous on est entre autres des gens issus de l'immigration, et Renaud, finalement, c'est un de ces chanteurs qui nous font nous rattacher à la France, parce qu'on entend à travers... ça vous parle? Oui, voilà, ces textes sur la banlieue, sur l'immigration. Quand tu as commencé à chanter deuxième génération, bon, je sais pas en quelle année c'était, mais bon, j'étais môme. 83. 83, tu vois, en 83, j'avais 15 ans. Et à 15 ans, je me suis dit, il y a un type qui parle de moi. Renaud, il parle de moi. Et oui, les auditeurs et le public aiment que les chansons leur parlent de. Merci Zebda, merci Axel. On va... Renaud, mon garçon. Je vais juste rajouter un tout petit truc. Qu'est-ce que tu dis? Oui, vas-y. Je vais juste rajouter un tout petit, une petite maxime à la con. Dans ce monde de barbares, non, parce qu'on parle beaucoup de chansons engagées, dans ce monde de barbares, la moindre chanson d'amour devient une chanson engagée. Eh oui, bien sûr. Oui. Quand on prône l'amour. Bien sûr, évidemment. Renaud, tu rejoins un groupe que tu aimes beaucoup, qui vont nous rejoindre après. On vous retrouve tout à l'heure, Axel, les Zebda. Renaud chante maintenant avec eux la ballade nord-irlandaise. À vous. Imouvrini, Renaud, tous les musiciens avec nous. Venez Jean-François, venez Renaud. Venez Jean-François. Alors pourquoi Renaud avoir voulu faire une chanson sur l'Irlande? Et opprimé aussi par l'armée britannique, l'armée anglaise en Irlande du Nord, et j'avais envie de faire une chanson. J'avais envie de faire une chanson sur la fraternité entre les deux communautés, au travers du symbole de la fraternité qui est l'oranger, et puis petite allusion à Bourvil qui chantait naguère un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Je voulais dire qu'on pouvait peut-être en voir un jour, quand les hommes vivront d'amour. Est-ce que les Corses et les Irlandais, Jean-François, ils ont un petit peu le même combat, on dirait, des points communs? C'est une île, c'est une île turbulente, qui a sans doute derrière une réalité qui paraît comme ça illisible, certainement, comme dirait quelqu'un, le mal vient peut-être de beaucoup plus loin qu'on ne croit, mais c'est vrai que je rejoins Renaud quand il nous dit l'affection, la complicité, et je crois qu'il n'y a pas de plus belle cause dans le monde que d'être du côté des exclus, de se battre pour effacer du vocabulaire général le mot de minorité, qui est un mot répulsif, qui est un refus de l'autre, et je crois qu'on fait tous ici partie, non pas de minorité, mais de la majorité des hommes, qui cherchent à dire leur dignité, leur appartenance, leur couleur de peau, leur couleur d'âme. C'est ça aussi la tolérance, c'est ça aussi l'harmonie du monde et la beauté du monde. On va regarder maintenant un document de Renaud dans ses emportements, dans ses agacements et dans ses colères. Renaud engagé, c'est très bien d'être un chanteur engagé, déjà par les producteurs de télévision et les organisateurs de galas, et engagé par le public à chanter. On regarde ce document. Bourgeois, camarade, fils à papa, tu roules en Ferrari ou en Lamborghini, tu roules des épaules, tu te crois super drôle, regarde-toi, regarde-toi. Camarade bourgeois, camarade, fils à papa, je sais ton père est patron, faut pas en faire un complexe, le jour de la révolution, on lui coupera que la tête, regarde-toi, regarde-toi. Lorsqu'en septembre on a fait le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Le rallye mécanique des Mad Max de Bavard a recommencé son cirque au soleil de janvier. On traversait l'Afrique avec le pied dans le phare, dégueulasser les pistes et revenir bronzé. Ravi de cet obscène et pitoyable jeu, belle aventure humaine selon les journaux. 500 connards sur la ligne de départ, 500 couillons dans leur camion. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Je suis
pas encore allé en tôle. Pareil que c'est à cause de mon âge. Pareil d'ailleurs, c'est pas de Byzance que tu es un peu comme dans une cage. Parce que ici, tu crois que c'est drôle. Tu crois que la rue, c'est les vacances. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur. La douleur et la nuit. Renaud, dans tous ces états, il s'est passé deux choses. J'ai vu Mousse qui chantait exactement, qui faisait le playback parfaitement sur les textes, et j'ai vu Renaud qui tirait une gueule pas possible aux premières images. Ça, c'est pas moi, hein. Non, c'est pas vous, je sais. Mais quoi, pourquoi? Pourquoi tu faisais une gueule pareille? Pourquoi c'est vous 27 ans avant, avec cette dégaine de crétin, avec la casquette de Poulbeau. Mais c'était la mode. Et cuissard dans la Francis Lalanne, vraiment. Ah, vous aviez Et pas puis de cheveux aussi longs que lui. ma voix de fossé. S'il y avait, pour revenir à l'engagement, s'il y avait une cause aujourd'hui pour laquelle vous auriez envie de vous engager, ce serait laquelle? Les enfants, oui, parce que c'est toujours eux qui sont victimes, et je veux dire, c'est le futur. Donc, Bon. On vous Elle est remercie. pas On vous retrouve tout à l'heure. Ambassadrice de l'UNICEF pour rien. Ben oui, bien sûr. On va retrouver Et puis maintenant... les enfants, elle sait de quoi elle parle. Elle a une petite fille adorable de 4 ans et demi qui s'appelle Janelle. Et je ne dévoilerai pas un secret, enfin si peut-être. En disant qu'elle attend un heureux événement pour dans 4 mois. Oui. Ça se voit pas, hein. Le scoop. En tout cas, on l'a eu. Merci, Axel. Merci à vous d'être venu de Lille, puisqu'on entend que vous arrivez de Lille et de Dunkerque à votre accent tout de suite. Merci d'être venu. Vous êtes en pleine forme, Merci d'être Pascal, venu jusqu'à nous. Il a ouvert l'émission avec nous. Il revient chanter, ne revient pas. Monsieur Johnny Hallyday. Je crois que tu dois réfléchir. Je crois que tu me dois bien ça. Tes regrets ne vont pas suffire. Tes caresses ne suffiront pas. Si tu es prête à revenir, peut-être que moi je ne le suis pas. Je garde un mauvais souvenir de ton bye-bye. À la prochaine fois, passer mon temps à te maudire. J'ai autre chose à faire que ça. Alors à toi de réfléchir, à toi de savoir, oui, où tu vas. Tu sais que j'aime te voir sourire, mais je ne recommencerai pas, simplement pour te faire plaisir. Les adieux ne m'intéressent pas. Si c'est pour me proposer pire, ne reviens pas. Si tu n'as rien d'autre à me dire, oh, ne reviens pas. Ne prends pas cet air de martyr. J'aimerais pouvoir t'ouvrir les bras, mais je ne tiens pas à finir. Complètement fou à cause de toi. Ton envie ne va pas suffire. Il va falloir trouver mieux que ça pour me convaincre et me séduire, pour me faire oublier tout ça. C'est pour me proposer pire. On n'en revient pas. Si tu n'as rien d'autre à me dire, ne reviens pas. Si tu n'arrives pas à choisir, non, ne reviens pas. Reste où tu es, fais-moi plaisir. Fais-le pour nous.
Et du temps, nous n'en avons pas. Je ne cherche pas à te punir. Je sais ce qui est mieux. Oui, pour moi, tu as des yeux pour t'en servir. J'espère que tu t'en serviras. Tu comprends, je ne veux pas finir complètement fou à cause de toi. Oui, si c'est pour me proposer pire, non, ne reviens pas. Si tu n'as rien d'autre à me dire, ne reviens pas. Si tu n'arrives pas à choisir, ne reviens pas. Reste où tu es, fais-moi plaisir. Fais-le pour nous, ne reviens pas. Johnny, qui s'apprête à parcourir les stades de France, non pas en jogging, mais lui il serait plutôt cuir. Les stades de France, il sera le 24 mai à La Réunion, le 10, le 11, le 14, le 15 juin, pour son anniversaire. Johnny, au Parc des Princes, il sera le 18 juin à Bruxelles et le 25 juin au Stade Vélodrome de Marseille. venez Johnny. 14 villes en France, en Belgique et en Suisse. Et bien sûr l'album. Et nous voilà à la case départ. Est bien sûr disponible. Tout à l'heure, on a parlé des victoires, mais on n'a pas signalé que, puisqu'on va parler maintenant un peu de cinéma, puisque cela vous a réuni il y a quelques mois, je crois, au printemps dernier, vous allez me le dire, que Johnny a obtenu tout de même une récompense incroyable, magnifique au cinéma, qui est le prix Jean Gabin. Et ça n'est pas rien, je sais que ça lui a fait plaisir. Et avoir le prix du nom d'un des plus grands acteurs français, je pense que ça vous a touché, Johnny. Oui, bah c'est sûr, bien sûr. Normalement, on donne ce prix aux jeunes acteurs. Mais donc, voilà, comme quoi vous êtes éternel. Mais ça n'a rien à voir avec mais l'âge, ce que mon je veux petit dire Johnny. par là, c'est que c'est une belle. D'abord, c'est une belle récompense pour n'importe quel acteur. Et surtout en plus venant de Jean Gabin, parce que bon, Jean Gabin est un acteur que j'ai toujours adoré. Pour moi, qui était un acteur inoubliable, le plus grand acteur français. C'était d'autant plus un grand honneur pour moi. Alors, c'est vrai que l'actualité commune, c'est Wanted de Brad Meerman qui sort le 16 avril avec Gérard Depardieu, pas mal, Harvey Keitel. On va regarder tout de suite un extrait du film. Et Renaud. Ah bah bien sûr, Renaud, vous deux, bien évidemment. On en parle dans un instant. On regarde une séquence de ce film qui sort dans quelques jours. Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas. J'ai eu si mal au cœur, sur la mer en furie, j'ai vomi mon 4 heures et mon minuit. Et ça m'a coûté des sous, c'est la plaisance, c'est le pied des cloches. Que je partira. Arrêtez vos conneries! Qui prend l'homme, et elle prend pas la femme, qui préfère la campagne. Renaud, vous disiez juste après le tournage de Germinal, vous avez dit à propos du métier d'acteur, vous avez dit il faut être fou pour faire ce métier-là. Alors une chose est sûre, c'est que vous êtes fou, hein, puisque vous tournez dans le film, que Johnny est fou aussi, tant qu'à faire. Vraiment, vous le pensez, ça, qu'il faut être dingue pour faire ce métier? Bah, ce métier, il faut faire preuve un peu d'impudeur, se livrer beaucoup et sous le regard d'une vingtaine, une cinquantaine de techniciens. Mais quand vous remplissez des salles. Des sentiments, des émotions qui ne sont pas forcément les nôtres et faire semblant, enfin jouer la comédie quoi, devant. C'est délicat. Quoi. Moi, je suis un peu embarrassé. Je suis pas un grand acteur. Je ne suis pas d'accord parce que Renaud, c'est un grand acteur.
Alors il est très modeste en disant qu'il n'est pas un grand acteur. Il est excellent dans Germinal. Il l'a prouvé dans Germinal, oui. Oui, et puis il est excellent dans Wanted. Ce que je voulais dire par là, c'est que le métier de comédien est passionnant. C'est vrai qu'il faut être un peu fou, mais il faut être un peu fou pour être chanteur aussi. Hein. Autrement, on ne serait pas là si on n'était pas un peu dingue. De dingue, donc. Mais ce qui est formidable en tant qu'acteur, quand on nous demande d'interpréter un personnage qu'on n'est pas forcément, c'est de pouvoir jouer quelque chose qu'on n'est pas. Quand on est chanteur, on nous demande d'être nous, de ce que les gens ont l'habitude de voir, c'est-à-dire Renaud d'être Renaud, moi d'être moi. Au cinéma, on nous demande d'être quelqu'un d'autre, la personne qu'on interprète. Et ça, c'est formidable, c'est de pouvoir créer des personnages comme ça différents et de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et Depardieu, il vous a donné des petits tuyaux sur le tournage? Avec Depardieu, on s'est surtout beaucoup marré, quoi. Beaucoup marré. Et vous l'avez donné des petits cours de chansons? Non, mais vous savez, avec Gérard, ça se passe pas comme ça. Avec Gérard, tout se passe tout est franche rigolade, quoi. C'est-à-dire, il y a des acteurs très, très sérieux qui ont besoin de se concentrer. Lui, c'est le contraire. Lui, il a besoin de déconner pour être dans son rôle. Et vous, pareil? Ben moi, ça dépend, parce que quand je joue dans des films sérieux, avec des acteurs sérieux, je me concentre, ou alors en tout cas, je fais semblant de me concentrer. Pour faire et quand je joue avec des copains, avec des gens comme Gérard et tout ça, alors, à ce moment-là, je me laisse aller, je me marre aussi. Et Renaud, ça vous a aidé aussi d'avoir C'est Gérard? impressionnant de donner la réplique à des gens comme Depardieu ou Johnny, ou même Harvey Keitel, à qui je dis 2 mots dans le film. C'était un peu terrorisant, quoi. J'étais un peu mort de trouille. Est-ce que c'est aussi agréable, Johnny, de chanter en duo avec Renaud que de jouer la comédie avec lui? Oui, c'est équivalent, c'est pareil. Oui, vous savez, c'est de donner la réplique à Gérard Depardieu ou à Harvey Keitel ou de chanter avec Renaud, c'est le même bonheur. En tout cas, le bonheur qu'on n'a pas au cinéma, c'est qu'on n'a pas le public, quoi. Alors que... En tout cas, vous l'avez ce soir, Johnny, là partout dans les salles, toi aussi. Johnny, on a été très heureux, évidemment, et moi, en tout cas, de vous recevoir ce soir et avec Ariane, les téléspectateurs aussi. On vous retrouve dans ce film et sur scène partout. Merci beaucoup, Johnny Hallyday. Mesdames, Messieurs, Johnny Hallyday. On va accueillir maintenant Jean-Louis Aubert qui va chanter L'amour, extrait de son dernier album, et on bavarde avec lui. Lui aussi aime Renaud. Comme vous, Jean-Louis Aubert. Les petites chaînes en or qu'on offre un jour, qui comblent les manques, appellent au secours. Toutes les belles histoires et les promesses qu'ensuite on délaisse, qui disparaissent pour l'amour. L'amour, rien n'est trop beau pour l'amour. L'amour, l'amour et rien autour de l'amour. Les petits pavillons tant attendus, les petits papillons sont étendus, les petits canapés, leur télé, pour se reproduire et reproduire l'amour. L'amour, rien n'est trop beau pour l'amour. L'amour, l'amour et rien autour. Mon amour, exclusivement réservé à notre stricte intimité. L'affaire est élucidée, éludée. C'est l'amour, l'amour et rien autour. Mon amour, l'amour, l'amour qui appelle au secours. Mon amour, toutes ces petites autos bien alignées, ces embouteillages de pensée, tout ce tintamarre, ces longs discours et ces super films qui viennent au secours. L'amour, l'amour, rien n'est trop beau pour l'amour. L'amour, l'amour et rien autour de l'amour. L'amour.
retrouve cette chanson sur l'album Comme un accord qui est déjà disque de platine. Et Jean-Louis Aubert qui est en concert actuellement dans toute la France. Et vous serez notamment le 2 et le 3 juin à l'Olympia. Et le 13, Jean-Louis, au Zénith de Paris. Il n'y a que des champions ce soir. Et comme disait tout à l'heure l'ami Renaud, l'amour est le plus beau des engagements. Jean-Louis Aubert vient d'en faire une brillante démonstration. Si vous arrivez, vous êtes en retard. Hein, vous avez raté les duos formidables, les chansons formidables. Il y en a encore beaucoup d'autres. Ça n'est pas terminé. Renaud et les amis de Renaud et les chansons de Renaud. Le cœur de la France bat en chansons et en musique ce soir. C'est à toi, mon garçon. Renaud chante Germaine. Renaud, Germaine. Merci. On sent le plaisir hein, quand même de chanter cette chanson. Bon, c'est une valse musette, c'est un peu la joie de vivre, ouais. Ça vous rappelle vos débuts? C'est une chanson assez ancienne, 27 ans. 78, par là. Ça vous rappelle les cours d'immeubles Ouais. dans lesquels vous chantiez, les files d'attente. Il paraît que vous chantiez devant les files d'attente de spectacles de Coluche. Oui, au Café de la Gare, rue du Temple. Il y avait 400 personnes tous les soirs qui faisaient la queue pour assister au premier one-man show de Coluche. Et j'allais me produire là, dans cette cour, avec l'acoustique d'une cour d'immeuble. Donc ça sonnait bien. Et puis un soir, Lederman, le producteur de Coluche, nous a remarqué, signé notre premier engagement sur la scène d'un petit musical parisien, en première partie de Coluche. Il y a un lien avec l'accordéon, qui est un instrument comme moi que tu aimes beaucoup et qui redevient, qui a eu une longue période où l'accordéon était un instrument comme ça, soi-disant un peu démodé, et qui reprend maintenant dans tous les groupes. Et toi, tu ne l'as jamais renié, tu le disais tout à l'heure, en parlant des chansons populaires. Tu aimes le son de cet instrument. Oui, j'ai un peu renié à mon adolescence. Oui, bien sûr. C'est un instrument de fête et de joie de vivre et surtout sur lequel on peut jouer du blues, du jazz, du musette, du rock, des belles ballades, des belles mélodies. Et... Je crois que la génération d'aujourd'hui a retrouvé cet instrument. Maintenant, on va retrouver du soleil à la toque avec le groupe Zebda. À vous les garçons. Pas si longtemps comme des Indiens, dans des cases que nos parents ont construit de leurs mains. Et si les robinets d'eau n'étaient pas trop loin, tu pouvais dire que rien n'était à portée de main. Même sous un toit, tu dormais à la belle étoile. T'avais froid même avec une couverture sociale. Si t'avais pas de chaussettes qui te servent de gars, tu pouvais toujours danser et chanter des slogans. Chanter des slogans. On vivait il y a pas si longtemps dans des baraques en bois. Je crois bien que c'était pas ma cabane au Canada. C'était un canguelo, la mairie la faisait gratis. Pour les toilettes, on allait derrière un champ de maïs. En échange, on avait intérêt à être aimable, sinon la maison finit en petit tas de sable. Celui qui était pas content à l'époque, aussi sec que sans pitié, on lui coupait les anneaux. Il y avait du soleil et du soleil à la toque. Il y en avait dans ma chemise, il y en avait à l'époque du soleil à la toque. Et la vie n'était pas grise. On vivait il y a pas si longtemps dans des cabanes en fer. Et si c'était pas le paradis, c'était pas l'enfer. On en a passé des hivers lorsqu'un beau matin une maladie nous a déchiré l'intestin. On s'asseyait plus, et puis y avait pas de chaise. De toute façon, à table on était plus de 16. Peut-être 17, on était rachitique car on dormait tous au fond des tout petits placards. Il y avait du soleil et du soleil à la toque. Il y en avait dans ma chemise, il y en avait à l'époque du soleil à la toque. Et la vie n'était pas grise, n'était pas grise. Il y en avait du soleil.
arrivé en criant n'ayez pas peur. On a vu la grue qui a tout démoli en un quart d'heure. Là-bas vous aurez un jardin et il y aura une salle de bain. Ils avaient construit la cité, ce paradis qu'on devait habiter. Et à peine arrivé on a refait les couleurs. Ça n'a pas plu au bureau, ça n'a pas plu et d'ailleurs. On a vu se pointer quelques valeurs, ça me dépliquait un éducateur qui nous ont dit c'est pas votre maison, pas votre maison, non, 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 pas votre maison. Mais nous on avait déjà tombé la cloison. Il y avait du soleil et du soleil à la toque. Il y en avait dans ma chemise, il y en avait à l'époque du soleil à la toque. Et la vie n'était pas grise, pas grise. Il y avait du soleil et du soleil à la toque. Il y en avait dans ma chemise, il y en avait à l'époque du soleil à la toque. Et la vie n'était pas grise, pas grise. Il y avait du soleil et du soleil à la toque. Il y en avait dans ma chemise, il y en avait à l'époque du soleil à la toque. Et la vie n'était pas grise, il y avait du soleil et du soleil à la toque. Et du soleil. Hey, my man. Merci. Zabda. Quand il y a du soleil, il y a de l'espoir. Merci les garçons. Bonjour à Toulouse. Chanson emblématique, chanson, j'allais dire, créatrice, fondatrice. 82, hein, tes admiratrices s'en souviennent, Renaud. Je te dis tu, je te dis vous, tant pis. Hein. En cloque, mais elle a grandi la petite maintenant, elle a 20 ans. Elle a 22 ans, oui. 22. Donc, si on compte bien, c'était 82. Ouais. C'est ça. Ça lui fait plaisir quand elle écoute la chanson? Non, j'ai écrit cette chanson pas au moment où ma femme, mon épouse était en cloque, quelques temps plus tard. Ah oui. Mais bon, je la chanterai peut-être un jour à mes petits-enfants. Ou c'est peut-être eux qui la chanteront. Ouais. En tout cas, maintenant, c'est ton copain, notre ami Patrick Bruel, qui vient nous en donner sa version. Patrick! La verveine, moi je démêle ses plottes de laine. Elle use les miroirs à se regarder dedans, à se trouver bizarre. Tout le temps, je dis qu'elle est belle comme un fruit trop mûr. Elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qui est. Moi aussi je débloque depuis qu'elle est. Patrick Bruel, en direct avec les musiciens de Renaud, reviens nous voir. Reviens avec nous, mon cher Patrick. En t'entendant, là, je le disais que c'était tout de même, pour l'acteur que tu es, un magnifique rôle de composition, la chanson, pour l'instant, pour toi. Toutes les chansons de Renaud sont des chansons extraordinaires à interpréter, en essayant évidemment de pas rentrer dans sa ligne, qui est si personnelle. C'est très difficile de chanter ces chansons. Celle-là qui est très très intimiste. Hein. Celle-là est sublime. Celle-là, tu la chantes mieux que moi. Hein. Non, il n'y a pas de chanson. C'est des chansons, je sais pas, quand Renaud parle de sa femme ou de sa fille, c'est imparable. Extrêmement émouvant. Alors, on a passé quand même de la pommade, de la brosse à reluire sur Renaud. Vous le connaissez bien. Un peu too much. Bon gros défaut. Ah ben, on va balancer maintenant. Un bon gros défaut sur Renaud. Pourquoi moi? Eh ben, voyez, ça tombe lui sur qui est vous. tellement gentil, bah alors. Vas-y, dis-le, je suis nul au poker. Oh, il y a longtemps voilà qu'on n'a pas l'info. joué, hein. Il y a longtemps. Ouais. On se connaît depuis très longtemps. Un défaut, non. Le seul défaut qu'il peut avoir, que je puisse lui connaître, en tout cas, c'est le défaut d'avoir si peu confiance en lui. Ça, c'est un défaut. Ça va se calmer maintenant. Parce que ça le rend un peu malheureux parfois. Et puis ça le tend. Mais un artiste tel que lui, vraiment, bon, c'est vrai que ça va être de la brosse à reluire, mais enfin bon, t'es un grand artiste, Renaud, tu dois pas avoir si peur, quoi. En vérité, merci. On n'a pas fait cette soirée, en vérité non plus, pour l'engueuler toute la soirée. On va évoquer parmi les grands maîtres de la chanson française, on va évoquer la période Brassens qui a bercé ton enfance, Renaud. Et je me souviens qu'un soir, on avait discuté tous les deux, et on avait dit, alors, 1, 2, 3, lequel est le premier? Moi, j'avais dit Trenet, toi, tu avais dit Brassens, tu te souviens? Et je t'avais dit oui, c'est pas loin l'un de l'autre, mais j'avais rajouté Brassens en tout corps et voulu qu'on mette Trenet d'abord. Tu te souviens? C'est ce que disait Brassens, qui avait beaucoup d'humilité. Ça me permet de citer son nom, ça me permet de dire que c'était un magnifique musicien. En le réécoutant. On t'écoute chanter Brassens.
amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant les je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Me sentant rempli de pitié pour la donzelle, je lui enseignais de son métier les petites ficelles. Je lui enseignais le moyen de bientôt faire fortune en bougeant l'endroit où le dos ressemble à la lune. Car dans l'art de faire le trottoir, je le confesse, le difficile est de bien savoir jouer les fesses. On ne tortille pas son popotin de la même manière pour un droguiste, un sacristain, un fonctionnaire. Un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois. Allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit. Ma voisine affolée vint cogner à mon nid en réclamant mes bons offices. J'ai perdu la tramontane en trouvant Margot, princesse vêtue de laine, déesse en sabots. Si les fleurs le long des routes se mettaient à marcher, c'est à la Margot sans doute qu'elle ferait songer. Je lui ai dit de la Madone, tu es le portrait, le bon Dieu me le pardonne. C'était un peu vrai, qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous, j'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. Voilà des images qui me rappellent quelques souvenirs. Je te voyais chanter, Patrick, hein, parce que t'es comme lui, comme Renaud, comme moi et comme beaucoup. Je crois qu'on est tous des enfants de Brassens. C'est vous dire à quel point Renaud nous a manqué dans la spéciale Brassens il y a 1 an et demi, qu'on avait fait à la télévision. C'est ça que tu voulais dire, hein? Ouais, c'est ça que je voulais dire. Moi, j'aimerais bien vous entendre Je n'avais chanter. pas été invité par le maître de cérémonie. Ah ben dis donc. Ah. Ben voilà qui Bon. est réparé ce soir. Hein. Exactement. Mais Moi, d'ailleurs, tu avais pensé à le dire, toi, tu n'oublies jamais. j'aimerais bien vous entendre chanter tous les trois. Là, je vous ai vus tous les Oh, trois ben, devant, mais quand même. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je fasse bien ou je reste quoi, je veux ce ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas de petits bonhommes. Oui, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Oui, on les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Voilà, vous êtes contente, Je suis contente. Je suis contente. Vous voyez, il m'en faut peu, je suis contente, moi. Tu l'as rencontré, Brassens, Renaud? Oui, Allez, c'était allez, en hop. 76, une émission de télévision. Je chantais, je crois, à ma gonzesse et on avait échangé quelques mots. Et il m'a dit qu'il aimait beaucoup mes chansons, qu'il les trouvait, et c'était un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, surtout venant de sa bouche, qu'il les trouvait infiniment bien construites. Oui, alors là, oui, la en effet, parce qu'il savait. construction des chansons, il savait ce que ça voulait dire, lui. Merci. Souvenir de Brassens, c'était magnifique, c'était bien le moins que l'on puisse faire avec notre idole à tous. Merci Patrick d'être venu nous rejoindre. Merci d'être venu rejoindre l'ami Renaud. Doc Gynéco, oh oh, c'est votre copain ça. Bah tiens. Frotti Frotta. Ah bah oui. Ah oui. Arrête un peu. Ah, tu m'embêtes, hein. Arrête. Laisse-moi. Oh là, Oteye, dis-moi ça qui qu'a passé. Oh là, Oteye, bébé, laissez-moi souffler. Oh là, Oteye. Viens chercher moi, mais où peux j'arriver? Oh là, Oteye, moi j'apparais. Oh là, Oteye, moi bison jouqué. Moi t'es batté avec un gentil flec. Il dit moi Bruno, donne-moi du coco. Là où qu'a dit là, aïe. Moi t'es basté, on tes besoin de prendre l'air. Wow. Moi un merde, ça c'est certain. Moi ils ont trompé et c'est pas faute en moi. C'est l'amour qui contrôle nous. Mais avec vous, c'est toujours jour. C'est l'amour qui contrôle nous. Mais avec vous,
piment dans mon cassoulet, de l'argot, des beaux mots et du créole dans tous mes couplets. Farniente, vend des alizés, BM à crédit, Casanto, les zouk party. C'est la West Indies Reality, il est exotique et culturel, la plus belle réserve de demoiselles. Typical, normal, timal, ma métissée de la balle. Zouk love, sweetie, sweetie, décollage, je suis né ici. Alors retour à mon petit Paris. À ton avis, où je vais finir la nuit? Moi qu'on ça, ou qu'appeler René, c'est qu'on ça. Et bah, Réunion, Martinique et Guadeloupe, West Indies, je vais rentrer. Mon pays est au milieu de la mer, je suis Guadeloupéen, je vais revoir ma terre. Oh, ti, oh, ta, si toutes les filles ont ce teint doré, c'est que mon soleil les a caressées. Donc gynéco, l'homme vanillé. Gynéco, très bien entouré pour cette chanson. Salut Bruno, sensuelle s'il en est. Ce boucan d'enfer autour de Renaud, c'est celui de vos cœurs à l'unisson avec le sien. Et ce duo d'enfer, c'est celui qui vous fait chanter, vous émouvoir avec eux deux. Renaud retrouve maintenant Axel Red, Manhattan, Kaboul. Le duo d'enfer. Le duo d'enfer, Renaud, Axel Red, venez. Ah, c'est pas pour rien que c'est quand même la chanson de l'année. Hein. Oui. Il n'y a pas de secret. Renaud, je me demandais qu'est-ce qui fait que c'est celle-là qui est sortie dans cet album complet avec beaucoup de chansons un peu différentes. Est-ce qu'on peut prévoir ce coup-là? Est-ce qu'on le voit venir? Celle-là est sortie. Si on savait, s'il y avait une recette, on en ferait plein. Non, je sais bien. Quel était le déclic selon toi, selon vous, Axel? Je sais pas, la mélodie, oui. Je peux me permettre de le dire parce que c'est pas moi qui l'ai fait, elle est d'enfer. Elle a un côté tubesque et puis elle plaît, les paroles ont touché le cœur des gens, je sais pas. En tout cas, c'est celle-là, la première fleur qui a été choisie dans... Peut-être, je sais pas. Alors quand même, deux petits mots sur Renaud et sa façon de travailler. Il a des manies, il a des tics, il paraît qu'il est bon vivant, qu'il fait des blagues. Mais non, mais c'est pas à vous que je parle, Renaud. Axel. Renaud, non mais Je suis craignant comme une couleuvre, je déteste le studio de l'enregistrement. Je trouve ça insupportable de passer des heures à mixer le son d'une batterie. Non. Je déteste chanter en studio, il faut que je m'y reprenne à 10 reprises, 20 reprises. Non, je suis pas dans le travail, je suis pas un bon vivant du tout. Alors maintenant, s'il vous plaît, la version d'Axel. J'y vais avec une baïonnette dans le dos, quoi. Oui. Alors Axel, la version. Mais la version, c'est que depuis qu'on a travaillé sur cette chanson, on a fait les télés, tu me fais souvent rigoler. Je sais que tu donnes pas ces termes. Mais... Axel, vous venez de remplir l'Olympia, on vous retrouve au Bataclan et puis bien sûr il y a toujours l'album face A, face B, dont vous êtes l'auteur, le compositeur et l'interprète. Merci Axel Red. Merci à vous. Merci Axel. On retrouve maintenant sur scène les musiciens, les chanteurs d'Imou Brini. Je sème et je m'en vais. Merci.
chansons. Elle relie l'univers à nos maisons. Elle chante chaque terre, chaque pays, dans ces mots que les temps leur ont appris. Elle cherche, elle court, elle vient, elle va, elle dit. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, mais je m'en vais. Sumenue minevo, je sais, mais je m'en vais. Que c'est mieux que min boy, Adaron, Agezon, et Reine et Taïwan. Di baci d'agli scritto una canzone. Elle dit mon pays a besoin du tien. Je te reconnaîtrai sur nos chemins. Elle cherche, elle court, elle vient, elle va et repart chaque fois. Conosce i tesori e poi l'amore e l'abbandono. Elle dit le monde est beau, le monde est grand, si l'addition. Elle cherche, elle court, elle vient, elle va, elle dit. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, mais je m'en vais. Sumenue minevo, je sais, mais je m'en vais. Que c'est mieux que min boy, Adaron, Agezon, et Reine et Taïwan. Sur l'album Oumani, qui a été également victoire de la musique du meilleur album World. Décidément, que de victoire de la musique dans cette émission. Imouvrini, vous serez en concert au Zénith de Paris les 9 et 10 mai prochains à Paris. Merveilleuse harmonie des voix et des instruments. Magnifique, magnifique. Hein, un chant presque mystique, c'est vraiment très beau. On va retrouver maintenant Renaud et ses amis, ce soir beaucoup de ses amis, en tout cas pas tous, mais en tout cas beaucoup qui ont chanté avec lui, qui ont chanté pour lui, qui ont chanté avec les téléspectateurs et le public. On regarde maintenant un document de Renaud et ses potes. Ça vous allait comme un gant. Cette petite tenue, très Elvis, c'est très 70, saillant. oui. Hein, oui. ça vous irait bien vous aussi, tiens. Oui, c'est ça, je vais essayer. On devrait essayer la prochaine fois. Et maintenant, eh ben, on va retrouver Régine. grande chanteuse dans la tradition populaire, on en parlera parce que j'ai un souvenir également avec Renaud d'avoir entendu Régine. Régine va chanter La Mère à Titi, on dirait que ça a été écrit pour elle. On accueille maintenant Mademoiselle Régine. Comme un soulier,
Il y a un joli napperon et une huître cendrier. Il y a des fruits en plastique, vachement bien imités, dans une coupe en cristal, vachement bien ébréchée. Sur le mur dans l'entrée, il y a les cornes de chamois pour accrocher les clés. La cave où on va pas, les statuettes africaines, pour toi sur l'étagère, les petites bestioles en verre, saloperies vénitiennes. C'est tout petit, chez la mère à Titi, un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie. Sur la télé qui trône, un jour j'ai vu un livre, je crois que c'était le grand monde, près de la marmite en cuivre, dans le porte-journaux, en retint, tu t'en doutes, il y a nous deux, le Figaro, catalogue la revue, puis au bout du couloir, il y a la piole de mon pote, où vivent ses guitares, son blouson et ses bottes, sa collecte de BD, et au milieu du souk, le mégot de Paris et un vieux Nioulou. C'est la mer à Titi, c'est la rue d'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie, c'est tout petit. C'est la mer à Titi, c'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie. Régine, si vous voulez nous rejoindre. Régine. Depuis quand vous connaissez tous les deux? Ben moi j'ai toujours admiré Renaud. Je ne sais pas depuis quand il me connaît, mais moi... Oh, vous dites ça parce que vous l'avez vu en lui. Les premières paroles que nous avons échangées, c'est chez Pascal. Oui. Et d'ailleurs, quelques jours après... Un après-midi formidable. Vous aviez chanté dans la même émission. Je trouvais déjà qu'il y avait quelque chose avec la chanson populaire, Régine étant dans la grande tradition des chanteuses réalistes que l'on admire et dont on parlait souvent ensemble. Et le premier soir où nous sommes sortis tous les deux, nous sommes allés vous écouter chanter à la Gaîté Montparnasse. Exactement. Tous les deux. Le seul soir où on est allé au Musical ensemble, il m'a dit viens, on va voir Régine. Et on est allé vous voir, on était très contents. En tout cas, je veux dire à Renaud une chose qui est très importante. C'est qu'il a une âme, c'est un poète. Et c'est un type formidable. Alors vous, Renaud, quand même. Renaud, un petit mot sur Régine. C'est une grande dame. C'est une grande dame de la chanson française. Elle a une personnalité absolument incomparable et je suis fier qu'elle ait accepté dans son prochain album de chanter une chanson que je lui ai écrite spécialement pour elle. Vous allez enfin chanter. Alors je vais enfin le chanter, je vais annoncer une grande chose, c'est que j'ai renoncé complètement à la nuit. Oh non, alors on est deux Régine, à avoir renoncé à quelque chose. Non, Régine sans la nuit, c'est plus Régine. Si, c'est bien, c'est bien. Dites-moi. J'ai fait 50 ans de nuit à travers le monde et je pense que le reproche qu'on me faisait de ne pas chanter assez était justifié. Et puis en vérité, je n'ai envie que de chanter et de jouer. Pour terminer, Régine, qu'allais-je vous demander, est-ce que vous pouvez nous donner le titre de la chanson que Renaud vous a écrit? Ben écoutez, oui, ça me ressemble. Régine. Je viens danser. Ça s'appelle Viens danser. Je viens danser. Je viens danser. Donc c'est une merveille. On est sur une magnifique musique de Alain Lanty, mon pianiste. Ah oui, très bien. Oui. Alain, on salue. Vraiment... Donc on vous attend de nouveau sur les planches avec plaisir. Maintenant, Renaud, à la rentrée. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de te recevoir et que tu m'as fait l'amitié de venir chanter les émissions que je présentais et que je produisais, il m'a toujours, presque toujours, conseillé un chanteur, un groupe que tu avais envie d'aider et souvent je l'ai fait avec plaisir. Et donc aujourd'hui, voilà 3 Mickey maintenant, donc c'est à toi de les c'est ça pourquoi tu ris? Parce que moi vous m'avez dit tout à l'heure où est Pluto et où est Minnie. Oui. C'est ridicule, vous pensez que c'était 3 peluches. Mais il va nous expliquer. 3 Mickey, présente-les maintenant.
maintenant, ils sont en train de se préparer. Bah non, je les aime beaucoup. Ils ont assuré la première partie de mon Zénith, enfin des 5 jours que j'ai fait au Zénith en mois de décembre. Ils ont obtenu un succès fabuleux devant mon public. C'est un peu la même famille, la même école. Et j'aime beaucoup ce qu'ils écrivent. Ils ont écrit pour Indochine, hein? Ils ont écrit un tube pour Indochine. Ouais, J'ai demandé à la Lune. Demandé à la Lune. J'ai demandé à la Lune. Ah, oui, quand même. Wow. La chanson s'appelle Respire.